j'espère... Non, c'est nul. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ah, c'est pourri, nul à chier. Aujourd'hui on se retrouve dans la cuisine parce que je vais tester pour vous une recette que j'ai vue hyper souvent ces temps-ci et qui a l'air hyper simple à réaliser. Si vous êtes des brels en cuisine comme moi, c'est-à-dire qui ne savaient même pas cuire du riz, ça va peut-être pas être si facile que ça. À ce qui paraît elle est hyper bonne, du coup je me suis dit on va tester. Si c'est une calamité, ce sera une calamité, ma foi tant pis. C'est la recette de pâtes à la feta et aux tomates. Parfait pour les végétariens et normalement parfait pour ceux qui ont la flemme comme moi. Moi j'aime les trucs qui sont faits en 10, 15, 30 minutes. Si comme moi vous n'aimez pas cuisiner, cette recette est faite pour vous. Enfin c'est ce qu'on va voir. Pour ça vous aurez besoin de pâtes. Vous pouvez prendre des penne, vous pouvez prendre des spaghettis, des macaronis. Vous pouvez prendre vraiment n'importe quelle pâte. Vous aurez besoin de petites tomates. Il faut logiquement un peu de basilic. Ah ça sent bon. Et il vous faut du coup un bloc de feta. Le gros problème de plein de recettes qu'on voit sur internet, c'est qu'en fait il n'y a pas de quantité. Du coup moi j'ai fait à peu près la quantité à l'œil de ce qu'il faisait. Et pour finir, logiquement un plat qui va au four. Vous aurez aussi besoin d'un peu d'huile d'olive, des épices et tout ça. Il faut préchauffer votre four à 200 degrés Celsius. Première étape, on va venir mettre les tomates dans le plat après les avoir lavées bien sûr, parce que surtout maintenant qu'il y a le Covid, voilà. Non, j'ai perdu des tomates. On verse les tomates dans le plat. On va mettre un petit peu d'huile d'olive dans nos tomates. On va saler, poivrer. Et là on va faire en sorte qu'elles soient toutes imbibées d'épices. Pas imbibées mais qu'elles soient toutes badigeonnées quoi. On va prendre tout simplement le bloc de feta et on va le mettre en plein milieu du plat. On rajoute un petit filet. Moi je fais comme elle a dit, hein. Si c'est dégueulasse à la fin, ce sera pas ma faute. Je tiens à le dire. On enfourne ça pendant 35 minutes. Donc pendant que ça cuit, on va cuire les pâtes. Donc je pense que j'ai pas besoin de vous apprendre trop comment cuire des pâtes. Vous faites chauffer de l'eau. Vous mettez les pâtes, vous attendez le nombre de millilitres qui sont marqués sur le paquet, vous salez bien évidemment, et vous les sortez. Et voilà, vos pâtes sont cuites. Incroyable, c'est le truc le plus facile au monde. J'adore les pâtes. Je vous conseille quand même de les faire al dente. Vu qu'elles vont aller dans le plat et que tout, en mélangeant tout, vu que le plat sera chaud, en fait elles vont recuire un petit peu. Later. Là ça fait 30 minutes que c'est au four, j'ai l'impression que c'est déjà bien cuit. Mes pâtes sont en train de finir de cuire, du coup je vais déjà sortir le plat du four et on va tout mélanger. Mes tomates sont déjà bien cuites. On va casser le fromage et on va tout mélanger avec les tomates. Voilà, là c'est bien mélangé. Dans la recette, il rajoute de l'ail. Alors je vous avoue que j'ai un peu la flemme de le couper, j'ai un peu la flemme de l'écraser. Du coup, je vais pas en mettre. Après, les épices, c'est vrai que c'est très propre à chacun. Je vais quand même rajouter quelques feuilles de basilic parce que avec les tomates, c'est trop bon. Je coupe avec des ciseaux. Donc je prends quelques feuilles et je coupe grossièrement. Et du coup, on mélange. Ça couille. Vous mettez les pâtes dans le plat, vous mélangez délicatement pour pas en foutre partout, parce que moi je suis la pro pour ça. C'est trop bon, ça sent trop bon et je crois pas que j'ai fait ça quoi. Et ça a l'air bon, c'est ça le principal quand même. Waouh! On va goûter les petites pâtes qui fument encore, un peu de basilic. C'est hyper bon. Et j'ai eu raison de moins cuire les pâtes parce qu'en fait en les mettant là elles sont beaucoup plus cuites que quand elles étaient juste dans la casserole. Quel délice! Je vous conseille à 1000% cette recette. Hyper rapide, hyper bonne. Pour les gens comme moi qui ne cuisinent jamais, qui ne savent pas cuisiner, à part faire des pâtes, that's for you. À part faire les pâtes en soi et mettre un truc au four, il n'y a rien à faire. Et c'est les recettes que j'adore. C'était la petite recette que je voulais tester aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais vous avez déjà entendu parler de cette recette ou que vous l'avez déjà faite ou même que vous allez la faire du coup. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne juste en bas. Je m'en vais de ce pas déguster tout ça avec mes parents et je vous dis à dimanche prochain. Bye!